Bonjour les flammes, c'est Laura, on est samedi 4 août. Je vais vous présenter la guidance donc des cartes qui ont toutes sauté donc pour le week-end, samedi, dimanche jusqu'à lundi. Donc vous allez voir, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est ressorti dans les cartes. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais donner un petit peu des précisions parce qu'on me le demande souvent dans les commentaires. Donc là, c'est une guidance pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. Lorsque je parle de masculin ou de féminin, je parle de polarité dominante, c'est-à-dire que, mon chat qui arrive, c'est-à-dire que chez une femme, il peut y avoir, on a en chacun de nous une polarité masculine et une polarité féminine, et qu'on peut avoir une polarité dominante en nous. Donc une femme peut avoir une polarité masculine dominante en elle. Dans ce cas-là, elle va se reconnaître dans ce que j'appelle le masculin, et vice-versa. Voilà, je précise ça parce que vous allez voir les cartes qui sont sorties. Bien sûr, on sait que les flammes jumelles fonctionnent en miroir, c'est-à-dire que quand il y en a un qui fait un travail, une prise de conscience, en fait, ça profite à l'autre aussi. Donc vous allez voir là les cartes, je vous les montre tout de suite. Alors, les énergies donc du week-end. Pour le masculin, on nous montre que le masculin, donc avec la carte du yin et du yang, il est équilibré donc entre ces deux polarités. D'accord. Donc voilà, c'est le but de la vie, d'être équilibré entre son masculin et son féminin intérieur. Visiblement, le masculin va y parvenir et ça va lui apporter une certaine illumination. Avant de continuer sur le masculin, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties pour la féminine, pareil par rapport aux énergies. Elle aussi, c'est pour ça que je vous le montre, elle est, regardez, les cartes, donc là le yin et le yang pour le masculin, et là pour la féminine. Donc là c'est la carte de la réunification, mais il faut prendre ça comme une réunification entre son masculin et son féminin en soi, et la féminine parvient à la trinité, c'est-à-dire elle est centrée, elle parvient à cet équilibre entre son âme, son esprit et son cœur. Donc tous les deux, le masculin et la féminine, sont parvenus ou vont parvenir ce week-end à cet équilibre. D'accord? Donc bien évidemment, quand on parvient à cet équilibre, qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup plus serein, on est en paix, on est beaucoup plus confiant et on écoute beaucoup plus son cœur. Et c'est ce qu'on demande au masculin, c'est d'écouter son cœur. D'accord? Non seulement de l'écouter, mais de ouvrir son cœur à l'amour. On lui dit qu'il y a, comment dire, de nouveaux partenariats. Enfin, on lui dit avec le 2 de feu qu'il y a pas une nouvelle relation, mais qu'il y a un nouvel état sur une relation, un changement dans une relation. D'accord, et on vous le confirme avec la page d'eau en vous disant que l'une de vos relations va connaître une nouvelle phase. Donc ces deux cartes-là, là, le 2 de feu et le page d'eau, signifient qu'il va y avoir une nouvelle étape dans la relation. On dit au masculin qu'il va y avoir des tensions, ça va pas être facile. Alors bien sûr, je donne la guidance pour le 4, le 5, le 6, mais ça peut courir quelques jours avant pour certains ou quelques jours après, c'est pas pile poil au niveau des dates. En tout cas, on dit qu'il va y avoir quand même des tensions. Donc est-ce que ce sont des tensions intérieures? Je pense que oui. Donc ce fameux tiraillement qui était déjà sorti à la dernière guidance pour le masculin, que ces tensions avec la tour vont amener à une situation où le masculin va abandonner l'ancien pour le nouveau. Donc l'ancien, ça peut être des schémas de pensée, des schémas comportementaux, un mode de vie, un travail, un conjoint, enfin ça peut être plein de choses, d'accord? On lui dit de toute façon qu'il ne s'inquiète pas, le masculin, qu'il est protégé, d'accord? Il est protégé par le divin, donc il est soutenu, même si en ce moment c'est un peu dur pour lui, il faut qu'il ait confiance, il est soutenu, et on lui dit de garder le pouvoir de la joie, que seule la joie va lui permettre en fait de tenir, de pouvoir supporter cette situation. Ça me fait penser, là j'ai une phrase qui me vient, soyez dans l'allégresse et Dieu vous le rendra. Voilà, donc c'est ce qui me vient là. Donc Dieu vous le rendra effectivement.
Le masculin, grâce à ça, il va obtenir, grâce donc au fait qu'il écoute son cœur, qu'il soit parvenu à cet équilibre entre son yin et son yang, entre son féminin et son masculin, il va parvenir donc à la guérison. Et cette guérison va s'ancrer dans la matière, d'accord? Donc là, c'est une guérison importante pour moi, puisque si c'est une guérison qui doit s'ancrer dans la matière et qu'en plus il y a le feu à côté, c'était quelque chose d'important pour le masculin. Donc il va aller mieux, je pense, il va aller mieux dans sa tête, mais aussi dans la matière, donc dans son corps, dans sa vie. Voilà pour le masculin. La féminine, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aussi, elle est parvenue à ce fameux équilibre entre son yin, son yang, son masculin, son féminin. Elle est donc dans la trinité, équilibre entre âme, esprit et cœur. La féminine a beaucoup de, comment dirais-je, elle a beaucoup de messages, beaucoup d'intuition, d'accord. En fait, effectivement, la carte, votre perception, je vous présente mon chat, bonjour, il me met mes cartes un petit peu n'importe comment. Donc, excusez-moi, alors, je vais essayer de remettre mes cartes. Donc, effectivement, la féminine, elle est un petit peu clairvoyante en ce moment, elle a beaucoup d'intuition avec l'œil de Horus. D'accord, l'œil de la clairvoyance, on lui dit que la perception de la situation est juste. D'accord, donc la féminine, faites confiance à vos intuitions, à vos pensées. On vous dit de prendre les choses en main, prendre votre vie en main. D'accord, la vie, donc prendre toutes les choses en main, hein, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie matérielle. On lui dit avec la carte du magicien, attendez, hop, la carte du 1 là, vous voyez. Donc là, il y a un renouveau, hein, la carte du magicien, on dit à la féminine qu'elle est prête, qu'elle a les ressources et la capacité de manifester, que la vie est magique, que de toute façon, nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes le magicien de notre vie, et il s'annonce quand même un nouveau départ pour la féminine, d'accord, puisqu'on lui dit que vos souhaits se réalisent avec le 9 d'eau, d'accord, que c'est l'amour de la vie, donc elle va vraiment, la féminine, parvenir à une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Ok, excusez-moi, je remets les cartes là, parce que c'est pas très sympa. Effectivement, l'archange Michael avec la roue, toujours le 10, donc vous voyez, 1, renouveau, 10, 1 plus 0, 1, encore un renouveau, donc c'est très imminent pour la féminine. On lui dit qu'il y a une période de changement positif, qu'une situation connaisse un dénouement soudain. Voilà, que la chance lui sourit. Donc les deux, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, ils ont pas mal de chance. En tout cas, l'archange Michael est assez présent auprès des flammes jumelles. Donc s'il y a une demande particulière à faire, écoutez, priez Archange Michael, il est vraiment présent. Il y a deux cartes qui sont sorties, donc encore en miroir. Je vous ai montré tout à l'heure les cartes en miroir, le yin, pardon, le yang, l'illumination et la réunification et la trinité. Et bien là encore, il y a des cartes en miroir et c'est vraiment magnifique. Il y a la carte de l'impératrice qui est sortie et la carte de la reine de coupe pour la féminine. Et magie, il y a la carte de l'empereur et du roi de coupe qui sont sortis sur le lien. Donc là, ça m'a fait un petit peu halluciner quand j'ai vu ça. Je me suis même demandé comment interpréter ça. Donc je pense qu'en fait, la manière dont j'interprète, c'est que la féminine, ça y est, elle est devenue l'impératrice de sa vie. Regardez, il y a la corne d'abondance. Donc elle est sur son chemin, d'accord? Et en fait, c'est ce que je sens à partir du moment où nous sommes équilibrés entre notre masculin et nos féminins intérieurs. On ne peut être que sur son chemin puisqu'on écoute son cœur. Donc l'impératrice, là, la féminine, ça y est, elle est l'impératrice de sa vie. Elle est sur son chemin et elle en devient la reine de coupe. Donc ça, c'est la coupe d'amour. Donc elle attend, d'accord, avec sa petite coupe d'amour là, pour l'offrir donc à son masculin. Et on dit à la féminine, encore une fois, qu'il va y avoir du changement. Donc 2 fois le changement pour la féminine. La roue, d'accord, avec Archange Michael, et le changement avec le petit papillon, la chrysalide qui devient papillon. Voilà pour la féminine. Pour le lien, donc pour le lien, c'est un petit peu plus, je vais pas dire sombre, mais un petit peu plus douloureux, parce que effectivement, le lien est dans l'attente, et non seulement il est dans l'attente, mais il y a une certaine douleur, d'accord, donc moi je sais pas, ça me parle pas. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines, donc une certaine douleur. Donc pour ceux qui sont dans la douleur, on vous dit de purifier votre énergie,
d'accord, et de faire le saut. Faire le saut, moi je sens ça comme ne pas rester complètement tétanisé, bloqué, voilà, sortir de la situation inconfortable de douleur, d'accord. On vous dit que vous en avez la force, et là, la carte de l'empereur et du roi de coupe me font penser, qui sortent sur le lien, me font penser que c'est peut-être le masculin qui est dans cette douleur, d'accord. Donc à voir, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, l'empereur on nous montre que le masculin est devenu lui aussi l'empereur de sa vie, puisque il a son masculin, son féminin intérieur qui est équilibré, qui sont équilibrés, pardon. Et on lui dit aussi qu'il est le roi de coupe. Donc regardez, ils sont tous les deux, hein, le roi et la reine là. Ils sont tous les deux assis sur un trône, ils attendent, d'accord, tous les deux, avec leur coupe d'amour. Voilà. Et donc pour l'offrir à l'un à l'autre quand ce sera le moment. On vous dit pour le lien qu'il va y avoir alors l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, c'est l'archange donc des réalisations. On vous dit qu'il va y avoir une réalisation importante. Je vous rappelle que le chariot est déjà sorti chez le masculin. Donc c'est là chez le masculin, il représente les tensions, mais il représente aussi à la fin le succès, hein, d'accord. Donc parfois le succès n'est pas sans chamboulement, sans tension. Des fois, il faut se battre pour son succès, hein, pour la réalisation des choses. Donc là, on vous dit sur le lien que une réalisation importante intervient. Et on parle de voyage, et moi, la carte du voyage, encore le 1, d'accord. La carte du voyage, ben pour moi, c'est plutôt le nouveau commencement, un début, un nouveau départ. C'est peut-être aussi un voyage spirituel, puisque quand on est, je veux dire, centré en son âme, en son corps, en son cœur, après, il est assez aisé de faire des voyages spirituels, dirons-nous. Alors, pour les dos de deck, donc la carte du Saint est sortie. Donc la carte du Saint symbolise la protection divine sur le lien. On dit qu'il faut équilibrer sa carrière et sa vie de famille. Donc ça veut dire équilibrer les choses qui ne vont pas. Ça peut être voilà, la carrière, la vie de famille ou autre. Hein. En tout cas, il faut parvenir à un certain équilibre dans sa vie. Qu'il y a de toute façon la tempérance qui est là. Les choses vont se passer en douceur, d'accord. Et vous parviendrez à une libération. Regardez comme c'est beau. Une certaine phase, une phase où une situation connaît son dénouement. Ça va amener cette transformation spirituelle. Et l'heure est venue à passer à autre chose. Donc les deux, là, ont eu certainement... avec cette pleine lune et cette éclipse du 27 août, voilà, des résurgences, un éveil, des prises de conscience. Et bien sûr, les prises de conscience, on le sait, ça fait avancer. Hein. Donc voilà, il y a une certaine libération qui se fait. Et regardez comme c'est beau, il y a encore l'amour qui est sorti. Donc voilà, soyez confiants pour cet amour, pour ce lien. Voilà les flammes. Mais écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.